Après un petit détour par la forêt d'enseignement et de recherche à Ricana, on arrive dans le secteur Gaulieu, directement en face de l'entrée de la forêt Ricana. On se rend d'abord au lac Gaulieu pour un petit casse-croûte. On mange ici? Le soleil promis est enfin arrivé. Ah, on est bien. C'est bon, une petite chaise là. Le lac Gaulieu est un catel, une dépression, causée par un morceau de glace qui s'est détaché de la façade du glacier et s'est enfoncé dans le sol meuble de la moraine lors de la fonte des glaciers il y a environ 8000 ans. À l'époque, le lac glaciaire Ojibway couvrait la majeure partie de l'Abitibi. Aucun cours d'eau n'entre ou sort du lac Gaulieu. Il n'est alimenté que par l'eau de fonte de la neige au printemps, par les pluies d'été et possiblement par des sources souterraines. Plusieurs personnes viennent y camper et l'endroit est très propre, sauf si vous connaissez les gens qui ont fait de ce joyau un dépotoir, demandez-leur donc de venir le nettoyer. Je n'ai aucun respect pour les gens qui ont si peu de respect de leur environnement. Départ vers la prochaine étape, le ruisseau du Vernis. S'il y a autant de chemins ici, c'est qu'on est dans un secteur de coupe forestière. Et qui dit coupe, dit reboisement. On circule à travers plusieurs plantations depuis notre arrivée dans le secteur du lac Gaulieu. Présentement, on longe une belle plantation qui date de quelques années déjà. Ici, je crois que Stéphane tente de capter des messages provenant de l'espace intersidéral. Mais revenons sur Terre et admirons ce beau petit ruisseau qui s'écoule tout en cascade et va se reposer dans un petit bassin avant de reprendre sa course vers sa destination finale. Et c'est un nouveau départ vers la mine Gaulieu. Au cours des années 1940 et 50, plusieurs petites mines d'or ont été exploitées dans la région, et ce, jusqu'au début des années 1970. La mine Gaulieu est l'une d'entre elles. Mais avant de visiter les vestiges de la mine, allons voir une immense tourbière marécageuse située à proximité de la mine. Elle couvre une superficie de plus de 150 km². Nous n'en voyons ici qu'une très petite partie. De la mine ne subsistent que les vestiges de quelques bâtiments. Après la mine, on traverse toute une série de plantations. Et c'est sur ce segment que se termine la troisième partie de notre randonnée.